Dimanche 9 juin 2024, à l'issue des élections européennes, la liste du Rassemblement national avec à sa tête Jordan Bardella a recueilli plus de 31% des voix, loin devant la Renaissance de Emmanuel Macron, 14,60% des suffrages. Un score impressionnant de l'extrême droite française à ces élections. Ce vote des Français à la seule élection nationale de ce second mandat d'Emmanuel Macron est sans appel. Après les élections législatives de 2022 qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France, a exulté Marine Le Pen. Elle a d'ailleurs réitéré la grande ambition de son parti, « Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives », faisant allusion aux prochaines échéances anticipées. Cette montée en puissance de l'extrême droite s'est fait observer dans la plupart des 27 pays de l'Union européenne, notamment en Allemagne, Autriche, Pays-Bas, etc. La droite nationaliste rafle donc près du quart des 720 sièges au Parlement européen. En France, ce butin électoral obtenu par le RN a contraint le président Emmanuel Macron à prendre des mesures urgentes, notamment la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives prévues pour le 30 juin prochain pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'est. C'est pourquoi après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote, a déclaré Emmanuel Macron après la publication des résultats. Il faut le dire, la montée de l'extrême droite était attendue en France. Mais pas à ce point. L'Afrique francophone doit-elle se réjouir ou s'inquiéter de cette poussée de l'extrême droite ? Pour ces élections européennes, l'extrême droite a remporté 30 députés européens sur les 80 sièges que détient la France. Une victoire somme toute importante, mais qui ne doit pas inquiéter les États francophones d'Afrique, selon de nombreux analystes. Il faut d'ores et déjà rappeler que, de façon classique, les relations entre la France et les États africains de l'espace francophone sont organisées au travers des relations bilatérales, dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et des relations entre organisations interétatiques, Union européenne notamment et les organisations d'intégration africaine, UA, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Et donc, ce sont des relations, selon le consultant en gouvernance démocratique Steve Cotton, qui ont tellement évolué de sorte que l'arrivée au pouvoir de Rassemblement national pourrait impacter et influencer de façon significative le fonctionnement ou la vie des États africains. A priori, l'Afrique francophone ne saurait craindre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite à travers le Rassemblement national en France, tranche-t-il. Monsieur Cotton souligne que la France et les États francophones d'Afrique étant regroupés dans une organisation, OIF, chacun a des engagements à respecter envers l'autre. En plus, au regard du fonctionnement du régime semi-présidentiel, c'est Emmanuel Macron qui conserve la main en ce qui concerne les relations internationales. Je ne vois pas comment le Premier ministre du Rassemblement national ou de l'extrême droite pourra influencer les choses à ce niveau, précise-t-il. Il rappelle que l'extrême droite est minoritaire au Parlement européen et que c'est la droite républicaine et classique qui est majoritaire. Rien ne saurait changer de façon significative puisque ce Parlement traite avec des organisations comme Union africaine, UA, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, ou encore la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. L'extrême droite a certes remporté une victoire importante, mais c'est sa troisième victoire consécutive lors des 3 dernières élections européennes. Et ça n'a rien changé dans le fond, indique Oumar Béa, enseignant-chercheur associé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, CED, de Paris, au LAM de Sciences Po Bordeaux et à Cap Afrique de l'UQAM Canada. Pour lui, cette victoire est relative. L'extrême droite n'ayant pas encore pris le pouvoir en France, le taux de participation est historique,
51,83%. Cela veut dire que la tendance réelle en France va vers le vote de rupture, le vote anti-système, vu le fait que les Français ont essayé la droite républicaine, le centre droit, la gauche socialiste, le socialiste communiste écologique, mais ça n'a pas servi à grand-chose parce que tous menaient les mêmes politiques avec la même obsession de remettre sur table les mêmes politiques publiques en assujettissant certains. Paradigme de la gouvernance nationale en Europe, selon M. Béat. Et donc beaucoup de Français ont estimé que ces politiques ont été inefficaces, notamment pour la gestion de la politique agricole commune, PAC, d'un côté, la question ukrainienne de l'autre avec la menace nucléaire d'une guerre mondiale contre la Russie. Le rêve initial des Français et d'ailleurs de toute l'Europe était qu'on aurait une monnaie forte, une stabilité, une maîtrise de l'inflation, des prix, etc. Le rêve européen de la modernité, du développement du mieux-être ne s'est pas transformé de façon qualitative pour la plupart des citoyens européens, notamment français. Ils estiment aujourd'hui que peut-être le fait de vouloir de rabibocher avec le discours populiste de l'extrême droite serait une bouée de sauvetage pour ses adeptes, explique l'enseignant-chercheur associé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, CED, de Paris. 12 secteurs sont au cœur du programme du Rassemblement national en France. Il s'agit notamment de l'immigration, du pouvoir d'achat, de la justice et la sécurité, du logement, de la retraite, de la culture, de l'environnement. C'est surtout sur la question de l'immigration que les Africains et la diaspora attendent le Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Concernant justement cette question, le projet de l'extrême droite prévoit d'accélérer les procédures d'expulsion des étrangers sans papier reconnus coupables de crimes et délits. Concrètement, Jordan Bardella, s'il accède à Matignon, lèverait dès son arrivée au pouvoir toutes les restrictions administratives qui freinent les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il entend également durcir les conditions d'accès au regroupement familial, limiter l'accès et les aides sociales qui seront réservées aux Français. Il prévoit aussi remplacer l'aide médicale d'État, AME, en un fonds qui ne prendrait en charge que les urgences vitales. Pour Jordan Bardella, il ne sera plus possible lorsque vous êtes un étranger en situation irrégulière de pouvoir bénéficier de toute la palette de soins gratuites. Ce discours a toujours été qualifié d'extrême contre les étrangers, notamment les Africains par les détracteurs du Rassemblement national. Mais pour Oumar Béat, il sera difficile pour l'extrême droite de mener des actions qu'elle évoque dans ses discours. Ce sera surtout compliqué de mettre les gens dans les avions et de les renvoyer dans leur pays. Il y a non seulement le droit, mais les gens vont prendre des avocats, dit-il. Il y a par ailleurs la systématisation du droit international qui est plus fort que le droit interne. Et il faudra que les quitus puissent valider par les pays de destination, notamment leur représentation diplomatique et consulaire. S'ils ne donnent pas leur accord, vous ne pouvez pas les embarquer dans un avion pour les ramener chez eux. Il faudrait qu'il y ait la coopération des institutions diplomatiques africaines. Je ne pense pas qu'ils pourront l'avoir facilement, note-t-il. Il ajoute qu'il y a la réalité économique et financière qu'il ne faut pas ignorer. Même si l'extrême droite sort première aux européennes, il y a le vote barrage qui risque de s'opérer encore une fois contre le Rassemblement national. Dans tous les cas, le Rassemblement national n'est pas encore arrivé au pouvoir, même s'il a obtenu un score remarquable aux élections européennes. Le premier tour des élections législatives anticipées en France prévu le 30 juin pourra situer l'opinion. Il va falloir que le RN pense à de futures alliances s'il veut accéder réellement au pouvoir, et donc gagner les législatives et avoir la main mise sur le prochain gouvernement, fait remarquer M. Béat. C'est au vu de la victoire de l'extrême droite aux élections européennes que le président français Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections anticipées dont le premier est prévu le 30 juin prochain. Donc beaucoup supposent que le RN peut remporter ces élections. Le RN à Matignon peut impacter beaucoup de choses, selon Steve Cotton, expert en gouvernance démocratique. Il pointe du doigt notamment le projet de l'extrême droite qui n'est pas du tout favorable aux Français issus de l'immigration ou d'origine africaine et des étrangers en général.
Monsieur Coton souligne que s'il arrive à la diaspora africaine d'avoir des difficultés avec ce projet de l'extrême droite, cela va avoir de l'impact sur les États africains de l'espace francophone. On sait ce que représente l'investissement de la diaspora dans nos économies respectives et leur contribution au produit intérieur brut, PIB. Donc toute politique en France qui va compliquer la vie à la diaspora africaine dans ce pays pourrait avoir un impact négatif, avertit Steve Coton. Pour lui, on peut craindre pour la diaspora et pour l'économie de ces États africains. Il relativise toutefois, faisant confiance à la bonne structuration de la diaspora africaine, ce qui l'éloignera peut-être des difficultés que pourrait causer l'arrivée du RN à Matignon. Sur le plan systémique et institutionnel, l'enseignant-chercheur associé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, CED, de Paris ne pense même pas que cela puisse être possible. Il indique que la France va connaître une cohabitation à sa tête, comme on l'a vu avec Jacques Chirac et Lionel Jospin. Parce que nous aurons d'un côté le Palais Bourbon qui est l'Assemblée nationale, et donc la Chambre basse qui sera dominée par l'extrême droite, seule ou avec ses forces alliées, et de l'autre le Sénat qui est la Chambre haute qui sera dominée par la droite ou la gauche, et l'extrême droite est extrêmement faible parce que vous savez, elle a 3 sénateurs actuellement contre 388, déclare-t-il. Or, en France, l'adoption des lois passe par ce qu'on appelle la vase parlementaire, c'est-à-dire cela navigue entre les 2 chambres. La députation à l'Assemblée nationale en France est une forme d'élection qui est différente de celles européennes. Parce qu'il s'agit là de désigner ses députés. L'élection n'est plus coriace, il faut avoir une proximité avec le peuple à l'échelle locale de représentativité. Et puis les gens votent en France de façon fondamentale pour des listes qui ne sont pas xénophobes dans la majorité des cas, explique-t-il. Pour lui, les électeurs peuvent raisonner de 2 manières. La première est de sanctionner la politique migratoire, donc voter contre Macron, les Africains et la diaspora. La seconde, celle qui s'oppose à la première, est de ne pas vouloir ternir l'image de la France à l'international, en plus d'autres problèmes internes. Et donc à partir de ce moment-là, la logique de la rationalité va changer de dimension, à la fois géospatiale et géoéconomique, souligne l'expert. Pour M. Béat, il y a une sorte de mixage de la population française. Et comme son collègue Steve Coton, il évoque le droit international qui ne permettra pas au gouvernement français, si l'extrême droite arrive au pouvoir, de créer de problèmes à l'Afrique, notamment sa diaspora en France. Même ceux qui ne sont pas légaux en France, on ne peut pas les prendre comme ça, les mettre dans un avion et les envoyer dans leur pays, affirme Oumar Béat. Il faut que la représentation diplomatique de l'immigré puisse donner le quitus pour le renvoyer dans son pays. Toute la bataille judiciaire doit s'opérer dans ce cas et c'est l'image de la France qui va être écornée. Sans oublier l'effet de boomerang que cela pourrait provoquer. Il insiste sur le fait que le mur du réel peut rattraper l'extrême droite si elle met cette politique en œuvre contre l'Afrique et les étrangers en France, au même titre qu'il a rattrapé en Italie Madame Giorgia Meloni qui avait presque la même ligne que le RN. Même si par accident le Rassemblement national venait à accéder au pouvoir en étant majoritaire ou par coalition, cela peut déboucher sur une menace existentielle des droits des Africains à vivre en France. Je crois qu'il y a la raison d'État qui risque de l'emporter, en plus des intérêts économiques et financiers, les échanges culturels, les liens de coopération entre les universités. Il faut compter également la question de la lutte des puissances dans le monde avec la crise ukrainienne. Et donc la France aura tout à gagner à bien traiter les Africains quelle que soit la majorité parlementaire, et donc le gouvernement qui sera issu du scrutin législatif du 30 juin prochain, peu importe les gagnants, selon Oumar Béat. Les Africains n'ont rien à craindre. Il peut y avoir des tentatives de réforme pour diminuer les flux migratoires illégaux, mais c'est la responsabilité de tout gouvernement de gérer sa politique migratoire à l'image de ses intérêts vitaux, ajoute-t-il, indiquant que cela doit pousser dans ce cas les États africains à avoir des politiques publiques compétitives optimales qui puissent permettre le développement et le progrès social en Afrique.